Merci pour votre fidélité. Nous espérons vous revoir la prochaine fois. Merci. Je vous en prie monsieur. Ouah, tu as vu cette femme qui vient de parler avec un mec au fond là-bas? Elle est magnifique. Oui, je l'ai vue, elle doit vraiment bien réussir dans la vie. Jack, cette femme n'est pas à ton niveau. Fais-moi confiance. Comment ça, pas à mon niveau? Veux-tu dire que je ne suis pas assez bien pour elle parce que je ne suis pas riche? C'est parce que tu m'as amené ici et que tu m'as payé des verres que tu m'insultes comme ça? Jack, je ne t'insulte pas. Je dis juste la vérité. Ne le prends pas personnellement. Comment sais-tu que je ne suis pas à son niveau? Tu la connais? Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux juger ma valeur ou la sienne? En fait, je la connais très bien. Nous habitons le même quartier, et je l'ai toujours vue dans les environs. Donc tu penses la connaître si bien que ça? Je sais le genre d'homme qui l'intéresse, et disons simplement que tu n'appartiens pas à cette catégorie. Je te dis ça pour être franc avec toi. De quoi tu parles? Elle est belle, et je l'aurai. Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Je te le dis parce que je connais ton passé. Tu n'es pas exactement réputé pour tes bonnes intentions. Cette femme est une bonne fille, elle réussit bien. Ce n'est pas le genre de personne que tu peux tromper ou manipuler. Oh allez, Jack, tu crois que j'ai peur d'un petit défi? Je l'aurai, et elle tombera pour moi comme les autres. Écoute-moi. Cette femme est différente. Elle est intelligente, gentille et profondément bonne. Ce n'est pas une petite naïve que tu vas utiliser et jeter. Elle mérite quelqu'un qui la traitera bien. Oh, tu t'inquiètes pour elle? Moi je cherche juste du bon temps. Je me fiche de ses sentiments. Incroyable. Tu vas blesser quelqu'un qui ne le mérite pas. Je te le dis, ce n'est pas le type de fille avec qui tu peux jouer. Elle a un bon cœur, et elle te verra à travers. Je l'aurai. Retiens bien mes paroles. Elle est belle, et je la ferai mienne. Tu peux pas m'arrêter. Je n'essaie pas de t'arrêter. J'essaie juste de te prévenir. Tu le regretteras si tu la poursuis avec tes intentions habituelles. Je la convaincrai de m'épouser. Je la ferai tomber amoureuse de moi. Arrête de plaisanter. Je plaisante pas, je viendrai délibérément plus souvent dans ton quartier pour la rencontrer en personne. Puisque tu as dit qu'elle habite le même quartier que toi, ce sera facile. Oh, et je la rendrai heureuse. Elle tombera pour moi, et je m'en assurerai. Je me rapproche déjà de son quartier. J'imagine déjà son regard quand elle me rencontrera. Elle est probablement habituée aux hommes qui la courtisent, mais moi je serai différent. Je serai celui qu'elle ne pourra pas résister. Peu importe qu'elle réussisse et qu'elle soit riche. Ce qui compte, c'est que je la ferai mienne. Je lui montrerai ce que ça fait d'être avec quelqu'un comme moi. Je sais qu'elle est au-dessus de moi financièrement parlant, mais je ne cherchais pas un partenariat d'affaires. Je cherche une conquête, et je suis confiant de la gagner. Elle a l'air belle, intelligente et charmante. Mais moi aussi je suis charmant. J'emploierai mes astuces pour la faire tomber. Elle ne saura pas ce qui l'a frappée, et bientôt elle sera à moi. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Que ton nom soit sanctifié. Amen. S'il vous plaît, c'est qui? Excusez-moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre beauté de loin. Quand vous étiez au restaurant, je m'appelle Jack. Enchanté, Jack. Je m'appelle Sophia. Ravi de vous rencontrer, Sophia. Puis-je vous prendre un instant? Comment puis-je vous aider? Eh bien, Sophia, la première fois que je vous ai vue, c'était au restaurant, et je dois dire que j'ai été captivé. Depuis, je ne pense qu'à vous. J'aimerais apprendre à vous connaître davantage. Ah vraiment? Et comment savez-vous que j'habite par ici? Disons que le destin m'a conduit dans ce quartier, et j'en suis heureux. Je n'aurais pas pu rêver d'une rencontre plus belle. Je vous écoute. Parlez-moi de vous. Je suis quelqu'un de franc, je sais ce que je veux, et je le poursuis. Et ce que je veux maintenant, c'est apprendre à mieux vous connaître.
Je pense que nous pourrions avoir une belle connexion. Je suis un bon auditeur, et je suis sincèrement intéressé par la personne que vous êtes. Parlez-moi plutôt de vous, Jack. Qu'est-ce qui vous fait penser que nous ferions un bon couple? Je vous ai remarqué au restaurant. Votre beauté m'a frappé. Mais ce n'est pas que l'apparence. Il y a quelque chose en vous qui dégage de la chaleur et de la bonté. J'aimerais savoir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne, ce qui vous rend heureuse. Ça en fait des discours. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai envie de tout partager avec vous? Je suis bon en conversation et je sais écouter. Je vous promets que je ne fais pas que du superficiel. Je veux vraiment connaître la personne que vous êtes. Dites-moi ce qui vous rend heureuse, ce que vous attendez de la vie, ce qui vous passionne. Que faites-vous dans la vie? Je suis homme d'affaires. J'ai travaillé dans différents secteurs. Et vous? Je suis banquière. Ma profession me passionne. J'ai la chance de gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Sophia, ça a été un plaisir de vous parler. J'ai l'impression de n'avoir fait qu'effleurer le sujet, et j'aimerais beaucoup en savoir plus sur vous. Ce fut agréable de vous rencontrer. Voudriez-vous sortir avec moi un de ces soirs? Peut-être pour dîner. D'accord, on verra bien. Ravi de vous avoir rencontré, Sophia. Moi aussi, prenez soin de vous. Sophia est banquière. Ça veut dire qu'elle doit bien gagner sa vie. Quel intérêt j'aurais à l'épouser? Je suis un gars futé, je reconnais une bonne opportunité. Mon objectif est clair. M'approcher d'elle, gagner sa confiance, et me servir de ses ressources. Elle a les moyens, j'ai l'artifice. Je resterai calme, souriant, plein de belles paroles. Elle tombera, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle sera accro. C'est un jeu du chat et de la souris? Moi, je suis le chat prêt à bondir. Je vais l'escroquer. Jack a l'air gentil et vraiment intéressé à me connaître. Peut-être que je devrais lui donner une chance. J'ai tellement été concentré sur ma carrière. Il est temps de penser à ma vie personnelle aussi. Et s'il était comme les autres? Non, je ne vais pas y penser maintenant. Je prendrai les choses comme elles viennent. Un rendez-vous ne me ferait pas de mal. On verra comment ça se passe. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Mais si ça marche? Et si Jack était le bon? Dan, j'ai une nouvelle, je l'ai rencontré, Sophia. Attends, tu es sérieux? Tu l'as vraiment rencontré? Oui, je t'avais dit que je la rencontrerai coûte que coûte. Et maintenant que je l'ai fait, elle sera bientôt à moi. Dan, juste pour que tu saches, Sophia est banquière, donc elle a une belle carrière. C'est justement pourquoi je la veux. Elle a des ressources et des connexions, dont je pourrais profiter. Je te souhaite bonne chance, mais sois prudent. Sophia ne semble pas être le genre de femme qu'on manipule facilement. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout est sous contrôle. Alors, Jack, qu'aimes-tu faire pendant ton temps libre? Je suis un peu workaholic, mais quand je ne travaille pas, j'aime lire, regarder des films et traîner avec des amis. Et toi? Dans mon temps libre, j'aime être en communion avec des personnes partageant la foi et partager l'amour du Christ. C'est une belle façon de me connecter aux autres et de répandre la parole de Dieu. Quelle église fréquentez-vous? Je ne fréquente pas vraiment d'église en ce moment. Tu veux dire que tu n'assistes à aucune église? C'est exact. Je n'assiste à aucune église. Je suis surpris. L'église compte beaucoup pour toi. Peut-être que je commencerai à fréquenter ton église. Je plaisante, je ne pense pas que ce soit pour moi. Sérieusement, je pense que tu pourrais bénéficier d'aller à l'église. Ça pourrait t'apporter du sens et une direction. Je pense aller bien, mais merci pour la suggestion. Réfléchis quand même. Je réfléchirai. Alors, qu'aimes-tu faire pendant ton temps libre? J'adore jouer au basket, randonner et découvrir des lieux en plein air. Ça a l'air super. J'ai toujours voulu me mettre à la randonnée. As-tu un endroit préféré près d'ici? Oui, il y a un super sentier juste à la sortie de la ville. Peut-être que je pourrais t'y emmener un jour.
Ce serait génial. J'aimerais beaucoup voir ça. Quel type de musique aimes-tu? J'aime la musique chrétienne. Elle me rapproche de Dieu et élève mon esprit. Les paroles m'inspirent et me font sentir plus proche de lui. C'est bien. Moi, je suis plus fan de musique séculière. Je pense que tu pourrais beaucoup apprécier la musique chrétienne. Peut-être que je pourrais t'en faire écouter? D'accord, pourquoi pas? Je serai prêt à essayer. Je te ferai une playlist. Tu pourrais être surpris d'aimer. Très bien, je suis curieux. Mais sans pression si je n'écoute pas. Aucune pression. Je pense juste que ce serait un bon moyen de se connecter spirituellement. Sophia, ça a vraiment été super de parler avec vous. J'ai l'impression qu'on pourrait discuter toute la nuit. C'était merveilleux d'en apprendre un peu plus sur vous. Moi aussi je suis ravi d'avoir échangé avec toi, Jack. Quelques jours plus tard. Et Janet, il faut que je te parle de mon rendez-vous avec Jack hier soir. Alors, comment c'était? Était génial. Nous avons eu une très bonne conversation et il semblait vraiment intéressé à mieux me connaître. Sophia, fais attention. Je connais Jack. Tu le connais? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai vu comment il fonctionne. C'est un prétentieux. Il ne s'intéresse qu'aux femmes riches ou aisées, juste pour obtenir quelque chose d'elles. Vraiment? Je ne pense pas que ce soit vrai. Il m'a semblé très sincère. Crois-moi, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est un trompeur. Il te charme avec ses paroles, te fait sentir spécial, mais pour lui ce n'est qu'un jeu. Je ne pense pas que Jack soit comme ça. On a parlé de beaucoup de choses et il paraissait vraiment s'intéresser à moi. Si je t'en parle, c'est parce que je tiens à toi. Le passé de Jack est révélateur, il a toujours été attiré par les femmes qui ont de l'argent ou de l'influence. Professionnellement, il n'a pas grand-chose à t'offrir, ni en termes de stabilité. Il ne cherche qu'à profiter de toi. Il est toujours en train de chercher comment avancer en utilisant ses ruses pour obtenir ce qu'il veut des femmes. Je comprends ce que tu dis, mais je trouve ça injuste. Peut-être que c'est juste un gentil gars qui aime rencontrer de nouvelles personnes. Tu ferais mieux de te réveiller. Tu ne vois pas les signes. Il est probablement déjà en train de préparer son prochain coup avec toi. J'ai appris à bien le connaître hier soir. Il ne m'a pas semblé être ce genre d'homme. Écoute-moi. J'essaie de te prévenir parce que je ne veux pas que tu souffres. Jack n'est pas ce qu'il paraît. C'est un maître de la manipulation, et il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Pourtant, il m'a semblé être un bon gars. Tu es trop confiante. Tu ne pourrais pas, pour une fois, être prudente? Je t'assure. Janet, j'apprécie ton inquiétude. Je t'aurais prévenu. Ne viens pas dire que je ne t'avais rien dit quand il te brisera le cœur. Sophia, je sais que tu es intéressée par lui, mais j'ai encore des réserves. Pourquoi ne pries-tu pas à ce sujet? Demande à Dieu de te révéler si Jack est vraiment la bonne personne pour toi. Tu as raison. Je vais remettre ça à Dieu dans la prière et lui demander de me montrer dans mes rêves si Jack est celui qu'il me faut. C'est la meilleure chose à faire. Fais confiance au plan de Dieu et laisse-le te guider. Seigneur, révèle-moi ses véritables intentions et son caractère. Montre-moi s'il est vraiment sincère avec moi ou s'il cherche seulement ce qu'il peut tirer de moi. Donne-moi la sagesse et le discernement pour prendre une décision en accord avec ta volonté. Aide-moi à voir au-delà de mes émotions et désirs, et à mettre tes plans en priorité. Protège-moi du mal et conduis-moi vers le chemin qui mène à la vie, à la paix et à la joie. Comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Donne-moi la paix et la direction dans ta présence. Donne-moi le courage de faire confiance à ta bonté et à ta souveraineté, même quand l'avenir est incertain. Aide-moi à attendre patiemment ton orientation et à faire confiance à ton timing. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, donne-moi une révélation de Jack dans le sommeil, Amen. Sophia, je suis dans une situation difficile. Ma boutique est presque à court de stock et je dois vite me réapprovisionner. Mais je manque un peu de liquidité. De combien as-tu besoin pour te réapprovisionner? J'ai essayé de réduire les coûts,
Mais ce n'est pas possible. J'ai beaucoup de clients qui comptent sur moi et je ne veux pas les décevoir. Je comprends ta situation. Tu sais quoi? Je vais t'aider. Je vais te transférer l'argent tout de suite. Vraiment. Tu me sauves la vie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. N'en parle pas. Je veux simplement t'aider. Tu es un gars bien et tu le mérites. En plus, je sais à quel point c'est difficile de gérer une entreprise. Tu es incroyable. Je te promets de te rembourser dès que possible. Et dans combien de temps exactement? Je ne demande pas d'intérêt ni rien, mais j'ai besoin de savoir quand je peux espérer récupérer mon argent. Je te promets de te rembourser dans 3 mois. Je ferai en sorte d'en faire une priorité et de régler ça le plus vite possible. D'accord, 3 mois, c'est raisonnable. Je vais m'y fier. Absolument. Merci encore pour ton aide. Tu es formidable. Pas de problème, Jack. Assure-toi juste de tenir ta promesse. Bon, je vais te transférer l'argent. J'ai bien reçu. Merci infiniment. Voilà 3 mois que je lui ai prêté 15 000 $, et il n'a pas payé le moindre centime. J'essaie de l'appeler, mais mes appels vont directement sur sa messagerie vocale. Mes messages WhatsApp ne passent plus. Je crois même qu'il m'a bloqué. Si j'avais su qu'il allait disparaître comme ça, je ne lui aurais jamais envoyé cet argent. 15 000 $, c'est énorme. J'aurais pu investir dans quelque chose qui m'aurait rapporté, au lieu de prêter à quelqu'un qui, clairement, n'a jamais eu l'intention de rembourser. Je me sens tellement stupide de lui avoir fait confiance. Je croyais qu'il était sincère, mais je me suis complètement trompé. J'ai l'impression de n'avoir été qu'un moyen pour lui. Il a eu ce qu'il voulait, et maintenant, il m'a laissé tomber. Si seulement je pouvais revenir en arrière et ne pas lui envoyer cet argent. J'aurais dû être plus prudente. Mais maintenant, c'est trop tard. Tout ce que je peux espérer, c'est qu'il se ravise et me rembourse. J'espère vraiment. Ô Seigneur, quel rêve! C'était tellement réel. Jack qui m'emprunte 15 000 $ et qui refuse de me les rendre, ça doit être un signe, un avertissement de mon subconscient. Je dois l'écouter. Pourquoi mon esprit aurait-il imaginé un tel scénario? Peut-être qu'il essaie de me dire quelque chose sur Jack. Je crois que c'est un avertissement, ne pas trop me rapprocher, ne pas lui faire trop confiance. Je dois être prudente, me protéger. Je ne veux pas souffrir, ni financièrement ni émotionnellement. Ce rêve est un signal d'alarme, un rappel de donner la priorité à mon bien-être. À partir de maintenant, je vais garder mes distances, ne pas trop m'attacher. Je ne le laisserai pas profiter de moi. Ce rêve est un signe, et je vais le prendre au sérieux. Je vais fuir cette situation toxique avant qu'il ne soit trop tard. Jack a beau paraître charmant et gentil, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va m'épuiser, que ce soit émotionnellement ou financièrement. Je reprends le contrôle de ma vie, et je ne laisserai personne, pas même Jack, mettre en danger mon bonheur. Et Janet, j'ai fait un rêve très vif la nuit dernière. J'ai rêvé que Jack m'avait emprunté 15 000 $ et qu'il refusait de me rembourser. J'essayais de l'appeler, mais il m'avait bloqué. Waouh, ça a dû être intense. Tu penses que ça veut dire quoi? Honnêtement, je crois que c'est parce que j'avais prié au sujet de mes sentiments pour Jack, et pour savoir si je devais aller plus loin avec lui. J'ai demandé à Dieu de me montrer s'il y avait quelque chose dont je devais me méfier, et je pense que ce rêve est la réponse. Dieu est fidèle. Je crois que c'est une révélation de sa part, qui te montre ce qui pourrait arriver si tu te mets en couple avec Jack. C'est comme un avertissement sur des signes rouges. Oui, c'est aussi ce que je pense. Dieu essaie de me protéger d'une blessure. Exactement. Dieu veut le meilleur pour toi, et il t'indique les dangers potentiels de cette relation. C'est comme s'il te disait, Sophia, fais attention, ce gars n'est peut-être pas ce qu'il paraît. Rappelle-toi quand je t'ai dit que Jack s'approchait délibérément de toi à cause de ce qu'il espère tirer de ta réussite. Il envie ton succès, et il sait que tu es bien établi financièrement. Il semble vouloir profiter de ta gentillesse et de ta générosité.
C'est exactement ce que ce rêve révèle, il n'est pas vraiment intéressé par toi, mais plutôt par ce qu'il peut obtenir de toi. Je commence à m'en rendre compte maintenant. J'étais tellement prise par mes sentiments pour lui, mais je vois de plus en plus les risques. Et c'est pour ça qu'il est si important de chercher la direction de Dieu dans tous les domaines de nos vies, surtout dans les relations. Il veut notre bien, et il nous protège du danger. C'est vrai. Je me rends compte que j'étais aveuglée par mes émotions, mais maintenant je commence à voir plus clairement. Je suis reconnaissante pour ce rêve et pour tes conseils. De rien, Sophia. Je suis juste contente d'avoir pu t'aider. N'oublie pas, Dieu veille toujours sur nous. Il suffit d'écouter sa voix. C'est facile de se laisser guider par nos propres émotions et perspectives, mais la direction de Dieu est toujours disponible. Il faut juste calmer nos pensées, écouter et lui faire confiance. C'est vrai. Je vais chercher la direction de Dieu de plus en plus, surtout pour mes relations et mes grandes décisions de vie. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Dieu te guidera et te protégera si tu le cherches. Sois toujours dans la prière et demande sa direction avant d'entrer en relation avec un homme, et dans tous les autres aspects de ta vie. Je le ferai, Janet. Merci d'être une si bonne amie. Tu es toujours là pour moi, et j'apprécie vraiment ça. Merci, Sophia. Toi aussi tu es une super amie. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Quand on considère une relation ou qu'on s'apprête à prendre une décision importante, il est essentiel de chercher à comprendre plus profondément la perspective de Dieu. C'est dans cette recherche que se révèlent souvent les véritables intentions, celles qui ne sont pas visibles au premier regard. Être conscient des motivations des autres nous aide à avancer avec discernement, à éviter des blessures inutiles, et à protéger ce qui compte le plus, notre paix intérieure. Cela est d'autant plus vrai dans les relations, où les émotions peuvent facilement brouiller la vue et rendre aveugle face aux signaux d'alerte. Écouter la voix de Dieu, c'est accepter de voir au-delà des apparences. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager autour de vous, et à rejoindre la communauté. En haut de votre écran, une autre vidéo vous attend, voici comment elle a brisé la malédiction de sa mère. Regardez-la, laissez vos commentaires, et continuez à soutenir l'œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment.